l'amélioration de baies en Montreuil, service public de distribution d'eau potable, rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public. Suite à la délibération en date du 17 septembre 2018 du Conseil d'agglomération, Monsieur Bruno Cousin, président de la CSDVN, a adressé par courrier à chaque commune membre le rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public d'eau potable. Conformément à l'article D224.3 du Code général des collectivités territoriales et après présentation par l'autorité territoriale, le conseil municipal est invité à prendre acte de ces rapports. Vous avez les chiffres clés qui suivent et le compte rendu de résultats. Il y a deux chiffres qui m'interpellent. Oui, allez-y. Il y a entre 2016 et 2017, en volume de service du réseau en mètres cubes, on passe de 2500 à 7300. C'est dans le milieu du tableau. Et en fin de tableau, le linéaire soumis à recherche de suite, on passe de 2900 à 97 800 km. Mètres linéaires. Donc, vous parlez de quoi volume linéaire soumis à recherche de fruits. Et linéaire soumis à recherche, ça veut dire qu'on en a fait, ils en ont fait plus. Mais non, mais non, on a équipé la commune de sondes pour diagnostiquer les fruits. Oui, non, mais d'accord, mais est-ce que c'est justement si c'était fait, le fait d'avoir implanté un certain nombre de sondes pour écouter. Vous avez voté contre, monsieur. Ah non. Ah si, je m'en souviens. Ah oui? Non, c'était pour les sondes chez les particuliers. Tout ce qui est amélioration technique, je vote toujours pour. Ça, ouais, j'en chercherai, mais je pense que vous avez voté contre. Il y a peut-être un truc où j'ai voté contre, c'était un truc qu'on n'a pas suivi d'ailleurs, qui a été annulé ou reporté. Et l'autre question, c'est le linéaire soumis à recherche de fuite. Ça veut dire qu'on en a fait plus. Bon, ça doit être l'effet de la mise en place de ces fameuses sondes qui considèrent qu'entre plusieurs sondes, on prend tout le linéaire dans les statistiques, tout le linéaire suivi. Je suppose que c'est ça. Ouais. Et l'autre chiffre qui vous pose une question. Volume de service du réseau en mètres cubes. On est passé de 2500 à 7300. Dans le milieu du tableau, à peu près. Volume de service du réseau en mètres cubes. Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas vous répondre. Je poserai la question au service intéressé. Je vous donnerai la réponse. Est-ce que c'est le volume d'eau perdu par le fonctionnement du service ou il dit en fait en fuite? Non. Les bouches à incendie, non? Non. Mais je ne sais pas quoi. Mais en fait, vous avez un rendement du réseau qui est à 70%, ce qui n'est pas trop mal. Et on est loin des 90%. Oui. Et il me semble que dans le contrat qu'on avait passé, l'objectif était supérieur à 70%. Oui, l'objectif de Mme Ségolène Royal était de 82%, je pense. 82. Parce que là, la hausse est quand même très faible, quoi. On a à peine 1% d'amélioration. Ouais. Donc, avec les dispositifs que l'on a mis en place, donc, ce chiffre-là de 70% devrait. Bon, il faut attendre peut-être. On verra l'année prochaine. On verra l'année prochaine. Hein. Sur 2-3 ans, ce ne sera pas tout de suite. Monsieur le maire, par rapport aux différents captages, etc., est-ce que il y a des choses qui sont mises en place pour pouvoir améliorer la qualité d'eau qui est captée? Parce que par exemple, dans mon secteur, c'est de plus en plus fréquent les odeurs de chlore quand on ouvre le robinet, etc. Donc qu'est-ce qui est fait en amont pour pouvoir améliorer ça? Ils sont dus au plan Gilles Pirate, qu'est-ce que vous voulez, on n'y peut rien. En fait, on doit chlorer les eaux qui viennent de la caloterie pour empêcher des gens de mettre des insecticides et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement pour sécuriser le site? Non. C'est pas une nouvelle réflexion que vous avez. On a déjà posé cette question dans les années précédentes et la réponse a toujours été non. Ils font ça pour
lutter contre les effets toxiques d'un plan Vigipirate. Hein. C'est uniquement dû à ça? Ouais, uniquement dû à ça. C'est pas un problème de pollution des uniquement nappes dû à ça. Parce que c'est quand même une gêne relative, enfin, je ne vais pas dire relativement importante, il y a quand même vrai plus gênant, mais c'est quand même pénible au quotidien. Quand on fait tous les jours, on la laisse une demi-heure, ça sent le chlore, c'est vrai. Mais ça dépend des jours. Apparemment, oui, mais il y a des jours où on est raccordé au Rombly et des jours où on est raccordé à la caloterie. Alors, la caloterie, c'est un peu plus délicat. Mais on fera encore une fois la réflexion au service de Veolia et on aura la réponse, la même réponse. Il faut insister et insister et insister. En page 5, l'insuffisance des propositions d'amélioration. Ouais. Le réservoir de Stella-Plage, l'onde de la vidange, le réservoir, l'eau s'évacue très lentement. Ouais. Par où cette eau quand il vidange le château? J'espère que c'est pas chez moi, c'est que j'ai mes murs qui sont tout mouillés maintenant. Non, à mon avis, ça part en sol. Je ne sais pas. Il y a peut-être des infiltrations, j'ai ma cave qui est tout mouillé maintenant. Peut-être. Et en fait, c'est mauvais pour mon vin. Non, c'est bien de savoir où s'évacue l'eau, parce que quand on vit dans un château d'eau, à part. Sur une dune. Oui, non, mais ça veut dire que l'eau pénètre mal dans le sol. Si c'est par gravitation, par effet de gravitation dans le sol, bon, je ne sais pas ce qu'ils vont trouver. Hein. Peut-être de l'argile en dessous. Bon, à titre d'information, j'ai promis à mon adjointe, Madame Langlais, d'avoir fini ce conseil pour 8h-10 pour que nous puissions écouter M. Macron. Parce que c'est important ce qu'il va dire. On va parler toute la nuit. Vous aurez des retransmissions. On peut vous mettre la télévision si vous voulez. On peut l'enregistrer. Ouais, mais moi j'aime pas l'enregistrer. J'aime mieux le direct. Hein. C'est pas mal. Bon, point 8 des